Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur la chaîne du Cercle, la Minute des Marchands de Biens. Et cette chaîne, c'est la chaîne des marchands qui font des opérations et qui sont passionnés par l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler dans la suite des précédentes vidéos qu'on avait fait sur les enjeux écologiques et climatiques, on va parler de la transformation de l'existant. C'est le cœur de notre métier de marchand de biens. Pourquoi, comment? Eh bien, c'est la thématique de cette vidéo. La transformation de l'existant, on l'a dit, elle a un coût carbone, elle a une empreinte carbone, écologique, climatique qui est beaucoup plus faible que celle de la promotion et de la construction de neuf. On sait également qu'il y a environ une dizaine de pourcents de logements vacants en France. C'est potentiellement encore pire, notamment dans des zones de bureaux ou dans les actifs de bureaux, de l'immobilier pro et commercial, avec beaucoup de bureaux et de mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés, non utilisés, non optimisés. Et on le voit notamment en ce moment avec des zones un petit peu connues comme la Défense, avec un taux de vacances locatives qui est de près de 15% sur les bureaux. Différentes choses ont amené cela, mais notamment le télétravail et les possibilités d'avoir des modes de travail un petit peu hybrides qui amènent à avoir moins de surface de bureau pour les entreprises parce que les employés sont moins présents. C'est une des raisons, mais il y en a plein d'autres qui sont en lien avec tout ça. Mais donc tous ces nouveaux modes de travail font que les bureaux sont moins utilisés. La transformation notamment de ces bureaux-là en actifs d'habitation, donc le changement de destination depuis le commerce ou la destination de bureau vers l'habitation pourrait être une opportunité encore pour des marchands de biens de contribuer à la fois à la réutilisation du patrimoine bâti et à des opérations qui ont un intérêt économique. Et c'est ça l'intérêt, encore une fois, c'est pas de se dire il y a des contraintes, qu'est-ce que je fais avec ces contraintes, on m'empêche de faire mon activité. Au contraire, c'est potentiellement de se dire qu'est-ce que ces contraintes vont m'amener à pouvoir faire, comment je vais pouvoir me positionner sur peut-être de nouveaux types d'actifs pour pouvoir améliorer l'existant. On avait préparé une autre vidéo sur la densification douce, on avait parlé de surélévation, on avait parlé de redivision. Peut-être que les divisions de bâti, peut-être que le fait de faire des divisions et des mises en copropriété de certaines maisons d'habitation qui sont des grandes unités, qui sont des transformations de l'existant. Je prends l'exemple de maisons de 200-250 mètres carrés qui étaient peut-être très adaptées avec des modes d'habitat d'avant, avec des grandes familles et des enfants qui restaient peut-être plus longtemps, ou avec des parents qui restaient, des grands-parents qui venaient dans les maisons, plus un ensemble familial et qui sont moins présents maintenant du fait de nouveaux modes de vie, pourraient être redécoupés dans différents appartements ou peut-être on pourrait penser à des habitats un petit peu nouveaux comme le co-living, l'habitat intergénérationnel entre jeunes actifs, entre jeunes et moins jeunes ou des habitats pour les seniors. Toutes ces transformations de l'existant, du patrimoine immobilier existant, sont des nouveaux modes d'habitation et sont des choses qui vont devoir être mises en place pour qu'on puisse à la fois combler la problématique dont on a déjà parlé qui est du nombre d'habitants qui ont besoin de logements, notamment dans les métropoles et dans les grandes villes, et en même temps de limiter au maximum toutes les conséquences que pourrait avoir la construction et la promotion immobilière qui ne vont pas être forcément très favorisées dans les années à venir. Si on arrive à faire du bien, du beau, du bon avec de l'ancien, ça sera certainement mieux potentiellement que de le faire avec du neuf. Donc la transformation de l'existant, que ce soit le passage de bureaux, d'actifs commerciaux professionnels à de l'habitation ou de transformer des habitats déjà existants par de la division de bâti, de la mise en copropriété dont on a parlé, ce sont potentiellement des opportunités à saisir et qui seront en accord avec des problématiques de société que l'on aura certainement quoi qu'il se passe. Donc si vous êtes intéressé par rapport à l'activité de marchand de biens, aux possibilités que vous pourriez avoir de contribuer à l'immobilier de demain grâce à votre activité. Et si vous voulez avoir de vraies valeurs auxquelles vous rattachez par rapport à cela, je vous invite à lire et à vous renseigner sur toutes ces petites vidéos qu'on a fait sur les enjeux écologiques et climatiques en lien avec l'activité de marchand, comment ces contraintes peuvent se transformer en opportunités. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne du Cercle. Mettez un j'aime et à bientôt. Vous retrouverez toutes les informations autour de cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus.